Je me suis ressenti d'abord de parler ici de Romains 13 et parler un peu dans la situation d'aujourd'hui parce que le monde est vraiment en train de faire face à quelque chose qu'on n'a pas vécu de notre temps. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas nouveau, mais à l'échelle où ça se trouve, euh, pour notre génération, pour cette époque, c'est une première. Mais vous savez, la première fois n'a jamais surpris Dieu. Dieu a inventé toutes les premières fois. C'était la première fois Dieu a créé l'homme. Quand Noé a construit l'arche, c'était la première fois qu'on construisait l'arche. Donc, une première fois n'est pas tellement surprenant, n'est pas tellement étonnant pour Dieu. Dieu est encore au contrôle. Dieu est encore sur son trône et Dieu sait exactement qu'est-ce qui est en train de prendre place. Pour nous, tout autour, c'est la tumulte. Nous voyons cette pandémie qui avance et qui s'installe et nous essayons de regarder tout autour afin de trouver une façon comment vivre, comment répondre, comment nous ajuster. Euh, euh, Moi, je pense que pour le moment, c'est une chose que de regarder à la pandémie et de chercher à voir quoi faire, mais c'est une autre chose que de regarder à la parole de Dieu et de essayer de trouver quoi faire. Parce que la parole de Dieu a toujours une réponse pour chaque circonstance auquel nous faisons face. Et je me suis ressenti aujourd'hui de nous conduire dans Romains 13, à partir du verset 8. La Bible nous dit un verset un peu particulier pour commencer le service aujourd'hui. Et la Bible nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne. Ne soyez endettés vis-à-vis de personne. Ne soyez redevables vis-à-vis de personne. Mais la seule chose que vous devez être redevable vis-à-vis de quelqu'un, c'est l'amour. En ce moment de détresse, en ce moment de trouble, plus que jamais, nous devons nous assurer que nous sommes prêts et nous marchons selon la parole du Seigneur. Je pense encore cette nuit, il y a eu un autre tremblement de terre, encore un peu plus puissant que celui qu'il y avait il y a à peine quelques semaines. Coïncidence, je ne pense pas. C'est particulier pour notre province d'avoir deux tremblements de terre aussi successifs et ce dernier encore plus puissant que l'autre et alors que nous sommes en train de vivre une pandémie mondiale. Euh, Tu sais, si tu doutais qu'on est vraiment dans la fin de temps, je pense que le Seigneur est en train de nous faire une démonstration de cela. On se croirait en train de lire Matthieu 24 alors qu'on est en train d'observer notre société aujourd'hui. On se croirait en train de lire le livre d'Apocalypse alors qu'on est en train d'observer notre société aujourd'hui. On se croirait lire le livre d'Apocalypse alors qu'on lit les différents journaux de la place. Le verset 9, plutôt le verset 8 nous dit, ne devez rien à personne. En ces temps de la fin, nous devons veiller à ce que nous ne devons rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Paul, qui est en train de parler aux Romains ici, il veut les amener dans une place où ils sont conformes à ce que la parole de Dieu demande. Et il résume toute la loi en une seule loi qui est celle d'aimer son prochain. Il dit l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Regardez maintenant le verset 11.
Il dit cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Paul, après avoir fait ses recommandations, il dit, ceci est très important si nous considérons le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Et je vais joindre ma voix à la voix de Paul aujourd'hui et nous dire que ceci devient encore plus important aujourd'hui, vu le temps que nous sommes en train de vivre. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Non seulement le monde est en train de vivre un moment exceptionnel, un moment catastrophique. Mais pour nous, les chrétiens, ce n'est pas le moment de paniquer, c'est le moment de lever notre regard et de voir notre rédemption se rapprocher encore et encore davantage. Alléluia. Quand nous regardons aux signes qui indiquent que c'est la fin du temps comme nous l'avons connu pour un bout, ça ne doit pas être un moment d'abattement, ça doit être plutôt un moment où nous regardons en nous-mêmes, nous nous analysons et nous reconsidérons notre marche. Nous arrivons à cette place où nous nous demandons vraiment si nous sommes en train de vivre ce que le Seigneur avait demandé que nous puissions vivre. Il dit, Paul, il dit, si tu es réveillé, si tu dors, c'est le temps de te réveiller. Si tu es distrait, c'est le temps de reprendre tes esprits. Si tu es hors ou loin de la vérité, c'est le temps de mettre ton orgueil de côté et de revenir sur le chemin. Alléluia. C'est encore un privilège que le Seigneur aujourd'hui nous parle, ou plutôt nous donne ces signes. Ça pouvait venir en douceur, ça pourrait venir sans que nous puissions avoir de quoi donner un avertissement. Mais aujourd'hui, nous pouvons regarder à notre monde et donner un avertissement et déclarer tout haut que le temps sont proches, c'est le temps de revenir sur nous-mêmes. Si tu dormais, réveille-toi, Paul nous dit, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Au verset 12, il nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. C'est le temps d'abandonner le mal et de rechercher le bien. C'est le temps de sortir des œuvres cachées et de rechercher à vivre dans la vérité et dans l'honnêteté. Laissez-moi vous dire, s'il y a un temps où il faut se remettre en question, c'est aujourd'hui. S'il y a un temps où il faut se mettre en règle avec le Seigneur, c'est aujourd'hui. S'il y a un temps où il faut embarquer dans cette arche de la délivrance, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas un temps comme celui-ci pour faire un demi-tour. Il n'y a pas un temps comme celui-ci pour faire acte de repentance. Il n'y a pas un temps comme celui-ci pour revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Il n'y a pas un temps comme celui-ci pour rechercher le Saint-Esprit comme tu ne l'as jamais recherché auparavant. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui, Dieu est encore volontiers, alléluia, pour te remplir de son esprit. Dieu est encore volontiers pour te mettre sur le chemin de la droiture. Et dans son effort de remettre cette église de Rome sur le bon chemin, Paul continue au verset 13. Il demande au verset 12, il demande au saints de se dépouiller de tout ce qui est comme œuvre des ténèbres et de revêtir les armes de la lumière. Et comment il commence à détailler cela dans le verset 13 en disant « marchons honnêtement ». Et en préparant ceci, en lisant ceci, ça a résonné comme pas possible dans tout ce qui se dit et qui se fait ces derniers temps ici à l'église. Je ne sais pas si je regardais les 3 derniers mois. Je peux dire avec certitude que je l'ai répété peut-être à une centaine de personnes que de plus en plus le Seigneur est en train de me faire réaliser que notre premier problème, c'est que nous ne sommes pas toujours honnêtes avec nous-mêmes.
nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. La Bible nous dit, marchons honnêtement. Paul dit, la première chose qu'il donne comme recommandation ici, au verset 13, il dit, marchons honnêtement. Il faut commencer par être honnête avec soi-même. C'est impossible d'être agréable à Dieu si tu n'es pas honnête avec toi-même. C'est impossible de marcher dans la droiture si tu n'es pas honnête avec soi-même. L'honnêteté personnelle devient fondamentale, surtout dans les jours dans lesquels nous vivons. L'honnêteté personnelle devient indispensable, surtout du temps dans lequel nous vivons. Nous ne cherchons pas à faire plaisir à un homme. Nous ne cherchons pas à faire plaisir à une organisation. Nous sommes en train d'œuvrer pour le salut de notre âme. Nous sommes en train d'essayer de sécuriser l'éternité de nos âmes. S'il y a un jour où nous devons marcher dans l'honnêteté, c'est aujourd'hui. S'il y a un jour où nous devons être honnêtes spirituellement, c'est aujourd'hui. Tu ne cherches pas la faveur d'un homme. Tu ne cherches pas l'approbation d'un homme. Tu cherches l'approbation du Très-Haut, du Dieu Tout-Puissant. Et celui-là, il te voit partout où tu es. Il te voit là où tu es aujourd'hui, que ce soit dans ton salon, que ce soit dans ta chambre à coucher, que ce soit peu importe où tu es. Il te voit et il t'observe. Il dit, marchons honnêtement comme en plein jour. Ce que tu fais, alléluia, devant la multitude. Fais-le également quand tu es seul. C'est que tu es devant l'église. Sois-le quand tu es seul aussi dans le confinement. Alléluia. Et regardez ici, il dit, loin des excès et des livrogneries. Et ça m'a fait une pause un peu ici. Ça fait un peu particulier dans ce temps de pandémie de parler de ceci. Mais avez-vous remarqué que dans ce temps de pandémie, le monde réfléchit encore tout croche, alors que nous devons nous battre pour avoir l'opportunité de diffuser et d'encourager les gens. Mais la société des alcools est considérée comme un service essentiel et reste ouvert. La société de vente de cannabis, je ne sais même pas comment ça s'appelle, est considérée comme service essentiel et doit rester ouvert. Mais la parole de Dieu nous dit ici, loin des excès et de l'ivrognerie. Avez-vous remarqué comment il a séparé excès ou il a mis dans la même phrase excès et ivrognerie? Cela veut dire que l'ivrognerie, ce n'est pas un excès. L'ivrognerie, c'est juste une simple consommation de ce qui est alcoolique. Alléluia. Ça, c'est peut-être une autre leçon pour l'après-pandémie. Alléluia. Mais regardez ceci. Loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Même en ces temps où Dieu est en train de solliciter notre conscience, c'est triste de voir comment nous pouvons rester distraits. C'est triste comment nous pouvons voir que les affaires secondaires préoccupent encore certains d'entre nous. Écoutez, réveillez-vous, réveillons-nous, réveillons-nous, car les temps sont trop avancés. Il dit au verset 14, il finit par dire, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. Alléluia. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Comment revêtir le Seigneur Jésus-Christ? Il n'y a qu'une seule façon de revêtir le Seigneur Jésus-Christ. C'est par l'obéissance à l'Évangile. Alléluia. Cet Évangile que nous sommes appelés à déclarer. Cet Évangile que nous déclarons encore aujourd'hui. Laissez-moi vous dire et laissez-moi le déclarer tout haut au monde aujourd'hui. L'Évangile reste encore
la seule source d'espoir, la seule source d'assurance pour le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je peux marcher avec assurance quand je sais que j'ai déjà obéi à l'Évangile. Je peux marcher avec assurance parce qu'en obéissant à l'Évangile, même si tout ceci prenait fin aujourd'hui, j'ai une assurance que de l'autre côté, je vais être avec le Seigneur dans un endroit meilleur où il n'y a pas de douleur, où il n'y a pas de pleurs, où il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de contamination, il n'y a rien de tout cela. Juste nous et le Seigneur Jésus-Christ et le plaisir de l'adorer finalement sans restriction, que ce soit physique ou légal. Alléluia. L'évangile que nous allons continuer à déclarer. Que nous dit l'évangile? L'évangile, au fait, nous vient du grec evangelion, qui veut dire une bonne nouvelle. Alléluia. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous. La bonne nouvelle, ce n'est pas seulement qu'il est mort pour nous. La bonne nouvelle, c'est qu'il est mort et qu'il a été enseveli pour nous. La bonne nouvelle, ce n'est pas seulement qu'il est mort et qu'il a été enseveli pour nous. La bonne nouvelle, c'est qu'il est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour nous. Et c'est ça l'évangile. Le 3e jour après son enterrement, il est revenu à la vie. Il a défié la tombe. Il est sorti de la tombe vivante. Mais comment vais-je revêtir Christ par le moyen de l'évangile? C'est par l'obéissance à l'évangile. Mais comment vais-je obéir à l'évangile? On obéit à l'évangile par la repentance. Il est mort pour nous, nous nous repentons pour lui. Il a été enseveli pour nous, nous nous faisons baptiser pour lui, en son nom, pour le pardon de nos péchés. Il est ressuscité pour nous. Nous devons recevoir le don du Saint-Esprit qui est au fait la restauration de ce que nous avions perdu dans le jardin d'Éden. Alléluia. Par sa mort, il s'est identifié à nous. Par notre baptême, par notre repentance, nous nous identifions à lui. Par son ensevelissement ou son enterrement, il s'est identifié à nous. Par notre baptême d'eau, en son nom, nous nous identifions à lui. C'est pourquoi nous avons une piscine ici, parce que le baptême signifie vraiment plonger, immerger. Tu dois être enseveli sous l'eau alors que tu invoques le nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et en sortant de l'eau, si tu lèves les bras en l'air et que tu l'adores, il te remplit de son esprit. Alors qu'il te remplit de son esprit, alléluia, tu vas t'entendre parler dans une nouvelle langue que tu n'auras pas appris, et ça sera là l'évidence que tu as reçu les dons du Saint-Esprit, où l'Esprit du Seigneur vient et demeure en toi pour te guider dans cette vie nouvelle qui commence. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on revêt Christ, par le moyen de l'évangile. Tu peux revêtir Christ aujourd'hui par le moyen de l'évangile. Si ceci te touche, tu n'as qu'à appeler l'Église au 514 773 7416 et nous allons pouvoir nous arranger et que tu puisses revêtir Christ de façon sécuritaire dans les circonstances que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Ainsi, frères et sœurs, si tu dormais, c'est le temps de sortir du sommeil, car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Les temps sont avancés, les temps sont particuliers aujourd'hui, mais que cela ne nous conduise pas vers la dépression, que cela plutôt nous réveille et nous motive à être encore davantage engagés à Christ. Ce que nous planifions de faire pour le Seigneur dans 5 ans, peut-être que nous devons accélérer et le faire maintenant parce que les temps sont proches. Ce que nous avions comme projet pour faire pour le Seigneur dans 10 ans, peut-être que nous devions changer de plan et se mettre à l'œuvre aujourd'hui car les temps sont proches. Nous sommes en train de vivre un temps sans précédent.
Et pour un temps sans précédent, ça prend aussi un comportement ou une attitude sans précédent. Alléluia. Nous allons nous lever tous ensemble là où vous êtes. Je ne sais pas si vous étiez déjà debout, si vous êtes assis. C'est tout c'est tout nouveau, c'est tout un défi de faire le service en ligne. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Si vous étiez dans votre sofa, si vous pouvez vous lever avec nous. Si vous étiez déjà debout, s'il vous plaît, on va se joindre tous ensemble en prière. On va élever notre voix tous ensemble et on va remettre la situation entre les mains du Seigneur. Et si vous êtes désireux, alléluia, de joindre la grande famille de Jésus-Christ, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par téléphone ou par message sur le site. Et nous allons vous revenir le plus tôt et le plus rapidement possible. En élevant nos voix tous ensemble vers le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons, Papa, de nous réunir, Papa, que ce soit par la voie de la technologie, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège. Père, alors que nous venons ensemble en ce moment, nous venons nous abandonner entre tes saints bras, Seigneur. Nous venons d'abord prier, Papa, que ta main soit sur nous, que ta face se tourne vers nous, Seigneur, Papa. Nous venons, Papa, contre tout esprit de crainte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous venons, Papa, bannir, Papa, la crainte et l'intimidation. Nous ne voulons pas agir par crainte, Papa. Nous voulons agir par assurance, Papa, dans ta parole. Papa, étends ta main, Seigneur Jésus-Christ, et rencontre, Papa, Ilabachata, tous tes enfants au lieu où ils sont, Papa, dispersés dans cette ville, Seigneur. Papa, Ilabachata, que ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, Papa, les rencontre au lieu de leurs besoins. Papa, au milieu de leur demeure, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Que tu sondes chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et que tu nous rencontres là où nous sommes. Seigneur Jésus-Christ, Ilabachata, et peu importe notre état, Seigneur. Toi, tu es maître de temps et de circonstances et tu sais exactement ce dont nous avons besoin, Papa. Préserve-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, Ilabachata, tous ensemble, de toute, Papa, situation fâcheuse, de toute contamination, Papa. Papa, mais au milieu de tout ceci, Papa, que ta parole avance, que ton royaume, Papa, Ilabachata, avance au éternel, Ilabachata. Papa, les besoins sont multiples en ce temps, Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est vers toi que nous accourons, Seigneur, pour notre réponse, Seigneur Jésus-Christ, et pour nos provisions en ces temps de détresse, Papa. Secours, Seigneur, ceux qui sont dans le besoin, que ce soit, Papa, financier, que ce soit, Papa, émotionnel, que ce soit, Papa, Ilabachata, physique. Papa, Ilabachata, c'est auprès de toi que nous trouvons secours, c'est auprès de toi que nous trouvons réponse aujourd'hui. Papa, pour ceux qui sont loin de toi, Seigneur Jésus-Christ, que ceci soit une opportunité pour que ils puissent se rapprocher encore davantage de toi, Seigneur. Alors que tu étends ta main, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions mettre tout ce qui entrave, Papa, notre marche de côté. Papa, que ce soit l'orgueil, que ce soit la honte, que ce soit le gêne, Papa, ou que ce soit tout simplement la peur ou l'intimidation, Seigneur. Que nous puissions accourir vers toi qui est la seule refuge et le seul, Papa, la seule réponse, Papa, à la situation présente. Papa, viens à notre secours, ô Éternel, nous te prions. Papa, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te cherchent encore. Je prie, Papa, Ilabachata, que tu leur donnes le courage, Papa, d'embrasser ton évangile, Papa. D'y obéir, Papa, Ilabachata. De faire ce qui est nécessaire pour que cet évangile soit un fait accompli dans leur vie. Papa, pour ceux qui tergiversent encore avec les œuvres de la chair, nous prions, Père, que tu nous donnes le courage et l'audacité de marcher selon l'Esprit et d'avoir une fois pour toutes, Seigneur, la victoire sur cette chair contre laquelle nous luttons continuellement, Seigneur. En ce temps de détresse, Papa, que tu sois notre priorité. En ce temps de détresse, Papa, que tu nous donnes, Papa, le courage de marcher dans l'honnêteté, Seigneur. Que tu nous donnes le courage, Papa, Ilabachata, de marcher, Seigneur, comme si nous le faisions en plein jour, ô Éternel. Et qu'en tout ceci, Seigneur, nous puissions refléter
dans ce monde d'aujourd'hui qui tu es, Seigneur Jésus-Christ. Papa, tout ceci, Papa, pour l'amour de ton nom et pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Si nous pouvons élever nos voix où nous sommes, si nous pouvons, alléluia, battre nos mains du temps que c'est possible, alléluia, pousser de cris de joie vers son trône, pour un moment juste se perdre dans la louange, pour un moment juste se perdre dans l'adoration, pour un moment, il abachata, juste bénir son saint nom, juste exalter son saint nom pour un moment, juste le glorifier pour un moment. Ceci est peut-être étrange, tu es en train peut-être de regarder ceci pour la première fois. Si tu t'es laissé aller juste dans l'adoration pour un moment, si tu adorais juste son saint nom pour un moment, peut-être que tu es là, que tu ne sais même pas comment adorer. Mais si tu commençais juste à dire Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, mais que cela ne soit pas mécanique, que cela provienne du fond de ton cœur. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Tu vas te sentir transitionné. Alléluia, alléluia Seigneur, alléluia. Si tu continues de l'adorer juste encore pour un moment, alléluia Jésus. Il est digne, il est digne. Il t'a aimé, alléluia, alors que tu ne le connaissais pas. Il t'a aimé alors que tu marchais loin de lui. Il t'a aimé même alors que tu le rejetais. Aramaya otara koloyaeta, Aramaya itara koloyaeta. Et si tu te laisses aller juste encore un tout petit peu dans sa présence, juste encore un tout petit peu, dans sa présence, ce que tu ressens, c'est sa présence. Ce que tu es en train de ressentir en ce moment, c'est la présence du Tout-Puissant. C'est la présence même de Jésus-Christ. Si tu te laisses aller dans l'adoration, alléluia, tu vas transitionner. Tu vas commencer à dire des mots que tu ne comprends pas. C'est là le parler en langue. Alléluia, c'est là l'Esprit de Dieu qui vient et qui élit résidence et qui élit domicile en toi. Oramaya itara koloya eta. Iramaya otara koromaya ita. Oremaya itara koloya eta rabaolo boyosanda. Oremaya ketara maya ota. Ça peut sembler étrange, mais si tu te laisses aller tout simplement dans l'adoration, si tu te laisses tout simplement aller dans l'adoration, Aramaya kitamana otara baolo boyosanda. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Oremaya ketaraya otarabaya ota. Iramaya itara koloya etaraba oloboyo sanda. Orimaya kitamana otarabaya otara keleya eta. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Il est plus que digne de tout louange, de tout honneur, de toute gloire et de toute adoration. Il est plus que digne, alléluia, d'être magnifié, d'être glorifié. Aramaya otara keleya eta. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur, Ilabachat, pour le privilège d'invoquer ton saint nom. Merci Seigneur. Alléluia, pour le privilège de connaître ta parole en ce temps difficile. Merci Seigneur, parce que tu es le refuge dans lequel nous accourons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ora ketamanaya eta. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, battons encore une fois nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Là où vous êtes. Alléluia. Si vous avez eu une expérience quelconque, alléluia, n'hésitez pas à nous faire part de ce que vous avez vécu. Et si vous voulez que nous vous contactons, n'hésitez pas de nous laisser savoir et que le Seigneur vous bénisse. Nous devons démontrer l'amour fraternel les uns les autres, s'éloigner des distractions, s'éloigner des commérages, s'éloigner de toutes ces choses et de se concentrer sur l'œuvre du Seigneur. Le monde est en détresse, le monde est en train de crier et le monde attend après nous. C'est le temps de leur apporter
le vrai sauveur, le vrai guérisseur, le vrai refuge, le seul qui, même dans le confinement, te tient compagnie. Avec lui, tu n'es jamais dans la solitude. Alléluia. Et son nom, c'est Jésus. Ne serrez pas la main de votre voisin, mais si vous habitez dans la même maison, je pense que vous pouvez vous serrer la main. Je ne sais pas. Mais au moins, euh, donnez un coup de coude à quelqu'un et saluez-le dans le Seigneur. Et, 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 et je veux vous encourager encore une fois. Je vous exhorte à vous appeler les uns les autres, à vous encourager les uns les autres. Le pasteur ne peut pas tout faire lui-même. Et donc, soyez actifs, soyez positifs. Et le Seigneur va nous voir à travers tout ceci. Nous allons sortir de l'autre côté encore plus fort et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.